Tu en as assez de te sentir impuissant, de te réveiller chaque matin avec cette impression de vide, cette frustration de ne pas être à la hauteur. Chaque jour, tu portes un fardeau invisible, celui des regrets, des échecs passés, des occasions manquées. Tu regardes ta vie et tu te demandes, est-ce vraiment tout? Est-ce la meilleure version de moi-même? La douleur de stagner est toujours plus lourde que l'effort du changement. Cléante, disciple de Zénon, disait « Celui qui progresse n'est plus l'homme qu'il était hier, mais si tu continues à répéter les mêmes erreurs, comment peux-tu espérer des résultats différents ?» Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. La vraie force ne vient pas du monde extérieur, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées, nos émotions et nos actions. Tant que tu attends que les circonstances changent, tu restes prisonnier de tes illusions. Voici la vérité. Personne ne viendra te sauver. Aucun miracle, aucun hasard ne viendra transformer ta vie. Le seul moyen de t'en libérer, c'est de décider, ici et maintenant, de devenir plus fort. Si tu ressens cette frustration, ce blocage, sache que cette vidéo est faite pour toi. Tu n'es pas destiné à subir, tu es né pour agir. Il est temps de briser cette version fragile de toi-même, celle qui doute, qui se cache et qui abandonne dès que la vie devient rude. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 leçons stoïciennes puissantes pour révéler ta véritable force intérieure. Prends des notes, applique ces principes et observe la transformation. Mais avant, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car chaque leçon peut être celle qui changera ta vie. Sans la cloche, tu risques de passer à côté d'un principe essentiel. Respire profondément. Laisse derrière toi tout ce qui t'alourdit. Et avançons ensemble. Première leçon. Détruis l'illusion du contrôle. Tu crois peut-être tout maîtriser, que chaque décision, chaque action que tu prends façonne directement ton avenir. Mais combien de fois la vie t'a-t-elle prouvé le contraire? Combien de fois as-tu vu tes plans s'effondrer en un instant? La vérité est brutale. La majorité des choses échappent à ton contrôle. Et plus tu t'obstines à tout vouloir diriger, plus tu souffres. Marc Aurèle l'a résumé d'une phrase. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce que tu peux maîtriser, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. L'échec, la trahison, la perte, tout cela est inévitable. Mais ton attitude face à ces épreuves, elle, dépend uniquement de toi. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre l'inévitable. Ils s'épuisent à vouloir plaire, à chercher l'approbation, à se battre pour des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Le stoïcien, lui, ne maudit pas la tempête. Il apprend à naviguer avec elle. Regarde en toi-même. Combien d'énergie as-tu déjà gaspillé à ressasser le passé, à redouter l'avenir, à te battre contre des choses hors de ta portée? Chaque pensée perdue dans l'illusion du contrôle est une goutte de ta puissance qui s'évapore. La seule vraie liberté, c'est d'accepter ce qui est et de concentrer toute ton énergie sur ce que tu peux transformer. Tu ne contrôles pas le regard des autres, mais tu peux choisir la valeur que tu t'accordes. Tu ne contrôles pas les échecs, mais tu peux décider de te relever. À partir de maintenant, fais ce choix. Concentre-toi sur tes actions, ta discipline, ta vision. Le reste ne t'appartient pas. Si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu passeras ta vie à te battre contre des ombres. La paix intérieure naît le jour où tu cesses de lutter contre l'incontrôlable et que tu reprends pleinement possession de toi-même. Deuxième leçon. La douleur est un signal, pas une sentence. Quand la douleur surgit, que fais-tu? Tu recules? Tu t'enfuis? Tu la noies dans des distractions? Si c'est le cas, tu te mens à toi-même. Tu vois la douleur comme une punition, alors qu'elle n'est qu'un messager, un signal d'alarme envoyé pour te réveiller. Épictète l'a enseigné clairement, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas l'épreuve qui te détruit, c'est la façon dont tu l'aperçois. Un homme ordinaire voit dans la souffrance une malédiction. Le sage, lui, y voit une opportunité de croissance. Aucun être exceptionnel ne s'est construit dans le confort. Le guerrier devient fort en affrontant la bataille, pas en la fuyant. Chercher une vie sans douleur, c'est chercher une illusion. La douleur est un professeur.
et ceux qui apprennent à l'écouter en ressortent transformés. Chaque blessure, chaque échec contient une leçon cachée, mais seule la personne qui ose l'affronter peut la comprendre. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir le carburant de ta renaissance. Tu peux rester là à te plaindre ou décider que cette douleur sera la fondation de ta force. Plus tu la repousses, plus elle s'intensifie. Elle ne disparaît pas. Elle s'accumule jusqu'à devenir insupportable. Mais si tu la regardes en face, si tu l'acceptes, elle se transforme en puissance. La douleur que tu traverses aujourd'hui forgera l'endurance dont tu auras besoin demain. C'est dans les moments les plus durs que tu découvres qui tu es vraiment. Soit tu laisses la douleur te briser, soit tu la laisses te sculpter. Et ce choix t'appartient entièrement. La douleur n'est pas une impasse. C'est la forge dans laquelle se construisent les âmes les plus fortes. Troisième leçon, remplace la plainte par l'action. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à se plaindre? Elles accusent les autres, la société, la malchance. Tout est toujours de la faute de quelqu'un ou de quelque chose, mais elles ne font rien pour changer leur situation. Elles se complaisent dans le rôle de la victime parce que c'est plus facile de se plaindre que de se confronter à la réalité. Sénèque nous a laissé une vérité tranchante. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Autrement dit, les circonstances échappent à ton contrôle, mais ta réaction face à elles t'appartient entièrement. Chaque plainte est une énergie gaspillée. Chaque minute passée à regretter ce qui aurait pu être est une minute en moins pour construire ce qui pourrait être. Te lamenter ne t'apportera ni force, ni respect, ni accomplissement. Au contraire, cela t'enferme dans une spirale d'impuissance et de passivité. Alors pose-toi cette question. Depuis combien de temps repousses-tu une décision qui pourrait transformer ta vie, un projet que tu remets sans cesse à demain, une discipline que tu n'oses pas adopter? La vérité, c'est que chaque instant passé à te plaindre est un instant volé à ton avenir. Le stoïcien ne s'attarde pas sur ce qu'il ne peut pas changer. Il se lève et agit sur ce qui est en son pouvoir. Il sait que les mots n'ont de valeur que s'ils sont suivis d'actes. Il transforme chaque frustration en carburant, chaque obstacle en défi, chaque échec en leçon. Arrête-toi un instant et sois honnête avec toi-même. Combien d'excuses répètes-tu jour après jour? Trop fatigué. Pas le bon moment. Pas les bonnes conditions. Et si tout cela n'était qu'un écran de fumée, une façon subtile d'éviter l'effort? L'action est la seule réponse valable à la plainte. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Peu importe si c'est imparfait, peu importe si c'est lent. Seul le mouvement compte. Ce qui te semble minuscule aujourd'hui paraîtra gigantesque demain. Si tu commences maintenant, cesse de parler, cesse de gémir, commence à agir. Parce que le monde appartient à ceux qui font, pas à ceux qui se plaignent dans l'ombre. L'homme stoïcien ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Quatrième leçon. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La colère, la peur, la jalousie, l'anxiété. Ces émotions te gouvernent plus souvent que tu ne veux l'admettre. Elles surgissent, s'imposent à toi et prennent le contrôle de tes réactions. Et si tu ne les domines pas, elles finissent par te détruire. Marc Aurèle l'a dit avec justesse. L'homme est troublé non par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Ce n'est donc pas la situation en elle-même qui te perturbe, c'est l'importance que tu lui accordes. Une insulte ne te blesse que si tu lui donnes du poids. Un échec ne t'écrase que si tu le considères comme définitif. Regarde les plus grands leaders, les esprits les plus brillants. Ils ont tous un point commun. Ils contrôlent leurs émotions au lieu d'en être esclaves. Ils ne réagissent pas dans l'impulsion. Ils observent, prennent du recul, puis agissent avec clarté et sang-froid. Et toi, combien de fois t'es-tu laissé emporter? Une dispute où tu dis des mots que tu regrettes, une peur irrationnelle qui t'empêche d'agir, une jalousie qui t'épuise de l'intérieur. Chaque fois que tu cèdes à une émotion incontrôlée, tu perds une part de ton pouvoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cela. Tu peux apprendre à ne plus être esclave de tes émotions. Comment? En prenant conscience qu'elles ne sont que des signaux et non des ordres. Une émotion n'est rien d'autre qu'une réaction chimique dans ton cerveau, pas une vérité absolue. La prochaine fois que la colère monte,
que la peur t'envahit ou que la tristesse t'écrase, ne réagis pas tout de suite. Respire, observe, demande-toi, est-ce que cette émotion mérite que je lui donne autant de pouvoir? Est-ce que dans une semaine, un mois ou un an, cela aura encore de l'importance? La maîtrise de soi est un entraînement. Plus tu refuses d'être dominé par tes émotions, plus elles perdent de leur emprise sur toi. C'est un combat quotidien, mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté intérieure. Car un homme qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Celui qui se maîtrise n'a plus d'ennemis, parce qu'il ne peut être blessé par ce qui n'a pas de prise sur lui. 5e leçon, cultive la discipline, pas la motivation. Tu attends la motivation pour agir, tu espères ce moment magique où tu seras plein d'énergie, prêt à tout affronter avec enthousiasme. Mais mauvaise nouvelle, ce moment ne viendra pas. La motivation est un mirage, une illusion, qui te fait croire que tu dois ressentir quelque chose pour avancer. Et c'est précisément cette attente qui t'empêche de progresser. Épictète nous l'a enseigné. Il n'y a qu'un seul chemin vers la sérénité. Cesser de s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de toi, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la discipline, elle, ne fluctue pas. Elle ne dépend ni de ton humeur ni des circonstances. Elle est un choix, une structure, une manière de vivre. Regarde les hommes et les femmes qui réussissent. Crois-tu qu'ils agissent seulement quand ils en ont envie? Non. Ils se lèvent tôt, s'entraînent, avancent, même quand tout leur dit d'arrêter. Parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. L'action précède l'émotion. Tu n'attends pas d'être inspiré pour commencer. Tu commences, et l'inspiration vient en chemin. Combien de projets as-tu abandonnés en attendant d'être prêt? Combien de fois as-tu repoussé une décision sous prétexte que ce n'était pas le bon moment? La vérité, c'est que le bon moment, c'est maintenant. L'homme libre n'agit pas selon ses émotions, il agit selon ses principes. Il ne dépend pas de son état d'âme pour avancer. Il avance. Point. La discipline est un muscle. Plus tu la travailles, plus elle devient forte. Plus tu l'ignores, plus tu deviens esclave de tes propres caprices. Choisir la discipline, c'est choisir de ne plus être victime de ton esprit instable. C'est refuser d'obéir à tes humeurs, à tes excuses, à ta paresse. C'est décider d'agir, que tu en aies envie ou non. C'est ainsi que tu bâtis une force intérieure inébranlable, car l'homme stoïcien ne cherche pas la motivation, il s'impose la discipline. 6e leçon, accepte l'inconfort comme un outil de croissance. Le confort t'affaiblit, il t'endort, t'anesthésie, te rend vulnérable. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu évites la difficulté, tu t'éloignes de la grandeur. Sénèque l'a dit avec justesse, l'homme qui a tout évité n'a rien construit. Ce que tu fuis aujourd'hui te hantera demain, mais ce que tu affrontes aujourd'hui deviendra ta plus grande force. Regarde comment fonctionne un muscle. Il ne grandit que lorsqu'il est mis sous tension, lorsqu'il est poussé à ses limites, lorsqu'il endure plus qu'il ne peut supporter. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque inconfort est une opportunité de croissance, une occasion de repousser tes limites et de renforcer ton caractère. Pourtant, la majorité fuit l'inconfort. Ils préfèrent le canapé à l'effort, la distraction à la confrontation. Ils évitent les discussions difficiles, les décisions douloureuses, les défis exigeants. Et c'est ainsi qu'ils s'éteignent lentement, sans même s'en rendre compte. L'homme stoïcien fait l'inverse. Il cherche activement l'inconfort, non pas pour souffrir, mais parce qu'il sait que c'est là que se forge la vraie force. Chaque instant où il dépasse ses limites est une victoire sur la médiocrité. Chaque moment où il choisit la difficulté est un pas vers la grandeur. Commence dès maintenant. Choisis l'option difficile. Lève-toi dès la première alarme. Affronte cette discussion que tu redoutes. Entraîne-toi même fatigué. Apprends même quand tu n'en as pas envie. Fais tout ce que ton esprit cherche à éviter, car c'est en embrassant l'inconfort que tu deviens l'architecte de ta propre transformation. L'homme stoïcien ne fuit pas la difficulté. Il l'accueille, parce qu'il sait que c'est là que réside sa véritable puissance. 9e leçon,
Ne réagis pas, réfléchis. Le monde est un théâtre d'émotions incontrôlées. Les gens explosent de colère pour des broutilles, paniquent face à l'incertitude, se laissent emporter par la moindre provocation. Ils sont esclaves de leurs réactions, incapables de maîtriser leur propre esprit. Mais toi, si tu veux être fort, tu dois apprendre à ne plus réagir sous l'impulsion. Marc Aurèle nous enseigne. Si quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement, et non son acte qui t'irrite. Ne sois pas le pantin de tes émotions. La colère, la peur, l'offense, rien de tout cela n'a de pouvoir réel, sauf si tu le leur donnes. L'homme stoïcien ne laisse pas son premier ressenti dicter ses actes. Il prend du recul, il observe, il réfléchit. Regarde autour de toi. Combien de conflits inutiles naissent d'une réaction impulsive? Combien de décisions catastrophiques sont prises sous l'effet d'une émotion passagère? Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Celui qui te provoque, celui qui t'insulte, celui qui cherche à te déstabiliser, il gagne à l'instant où tu perds ton calme. La maîtrise de soi est une discipline. Avant de parler, avant d'agir, pose-toi une seule question. Est-ce que cette réaction sert mes objectifs? Si la réponse est non, alors elle est inutile. Laisse-la partir. L'homme stoïcien ne gaspille pas son énergie sur des choses insignifiantes. Il choisit ses batailles avec intelligence. À partir d'aujourd'hui, impose-toi une règle simple. Ne réponds jamais sous le coup de l'émotion. Respire, attends, analyse. La plupart du temps, tu verras que ce qui semblait grave sur le moment n'avait aucune importance. Et si cela mérite une réponse, alors réponds avec clarté et stratégie, jamais avec impulsivité. Celui qui ne se laisse pas dominer par ses réactions devient intouchable. Il ne cède ni aux provocations, ni aux doutes, ni aux manipulations. Il agit selon sa volonté et non sous l'influence des autres. L'homme stoïcien ne réagit pas, il choisit sa réponse. 10e leçon. Transforme chaque échec en opportunité. Tu échoueras encore et encore. Parfois, ce sera ta faute. D'autres fois, ce sera injuste, imprévisible, hors de ton contrôle. Mais une chose est certaine, l'échec fait partie du chemin. La seule question est, vas-tu le laisser te briser ou vas-tu en faire un levier de transformation? Épictète nous le rappelle, ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'échec, mais l'idée qu'il s'en fait. Ce n'est pas l'échec lui-même qui te détruit, c'est la manière dont tu le perçois. Si tu le vois comme un mur infranchissable, il te stoppera net. Mais si tu le considères comme une leçon, une opportunité d'apprendre, alors il devient une force. Les plus grands ne réussissent pas parce qu'ils ont évité l'échec, mais parce qu'ils l'ont utilisé. Chaque chute leur a appris à se relever, chaque erreur a affûté leur jugement, chaque revers a forgé leur résilience. L'échec n'est pas une fin, c'est un signal, une invitation à t'ajuster, à évoluer, à grandir. Souviens-toi, tu ne perds jamais vraiment. Soit tu gagnes, soit tu apprends. 10e leçon. Transforme chaque échec en opportunité. Les grands échouent vite, échouent souvent, et surtout, ils apprennent à chaque chute. Pendant que les autres s'effondrent au premier revers, eux se relèvent plus forts, plus lucides, plus résilients. Regarde ton propre passé. Combien d'échecs t'ont finalement appris quelque chose? Combien de fois as-tu cru que tout était perdu avant de réaliser que cette chute avait ouvert une nouvelle porte? L'échec n'est jamais une fin. Il est une transition, un moment de redirection vers un chemin plus juste, plus aligné avec ce que tu dois devenir. La seule véritable défaite, c'est l'abandon. Tant que tu continues d'avancer, même en trébuchant, tu es toujours en mouvement. Adopte la mentalité stoïcienne. Chaque échec est une information, un guide, une indication sur ce qu'il faut ajuster, renforcer ou repenser. Ne crains plus l'échec. Cherche-le, utilise-le, parce que chaque chute bien analysée est un pas de plus vers la maîtrise de soi. L'homme stoïcien ne redoute pas l'échec, il le transforme en force. 11e leçon. Affronte la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. La plupart des gens vivent dans l'illusion. Ils refusent de voir les faits, s'accrochent à de faux espoirs, se racontent des histoires pour fuir la vérité. Mais le stoïcisme repose sur un principe fondamental, l'acceptation totale de la réalité, sans filtre, sans déni, sans excuse. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté tranchante.
Ce n'est pas parce qu'une chose te contrarie qu'elle est mauvaise. C'est ton jugement qui la rend ainsi. La réalité est neutre. Ce qui t'arrive n'est ni bon ni mauvais. C'est ton interprétation qui décide si tu en feras une tragédie ou une opportunité. Tu peux passer ta vie à lutter contre ce que tu ne contrôles pas, à refuser d'admettre une vérité inconfortable, à t'accrocher à une illusion. Mais plus tu résistes, plus tu souffres. La véritable force, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et d'agir en conséquence. Regarde autour de toi. Le monde est brutal, indifférent à tes désirs, implacable dans ses lois. Rien ne se plie à ta volonté, simplement parce que tu le veux. Tu peux pleurer sur ce qui aurait dû être, ou regarder la situation en face et dire « Très bien, que puis-je faire maintenant ?» C'est là que tout change. L'homme stoïcien ne vit pas dans le fantasme. Il ne se berce pas d'illusions. Il accepte chaque situation avec lucidité et pragmatisme. Il ne nie pas les injustices, mais il ne s'y enlise pas non plus. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Parce qu'en voyant les choses telles qu'elles sont, tu deviens un homme de solution, pas un homme d'excuses. Mais attention, accepter la réalité ne veut pas dire s'y résigner. Voir les choses clairement, c'est aussi reconnaître où et comment tu peux agir. La lucidité, ce n'est pas l'inaction, c'est le premier pas vers l'efficacité. Alors fais ton choix, continuer à te raconter des histoires ou enfin regarder la vérité en face, l'utiliser comme une arme, au lieu d'en faire un fardeau. L'homme stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'accepte, la comprend et l'utilise à son avantage. 12e leçon. Agis toujours selon tes valeurs, peu importe le coût. Dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à s'adapter, à éviter les conflits, il est facile d'oublier ses principes. Mais sans colonne vertébrale, il n'y a pas de vraie force. Tes valeurs doivent guider tes actions, et non l'inverse. Épictète le dit clairement, mieux vaut être en désaccord avec les autres qu'en désaccord avec soi-même. Si tu laisses l'opinion des autres dicter tes choix, tu es un esclave. Si tu renies tes convictions pour être accepté, tu es perdu. Tu peux tout perdre, ton argent, ta réputation, ton statut. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, ton intégrité. Si tu restes fidèle à tes valeurs, alors quoi qu'il arrive, tu pourras te regarder dans le miroir sans honte, sans regret. Regarde ceux qui inspirent vraiment le respect. Ce ne sont pas ceux qui changent d'opinion au gré du vent, ni ceux qui disent ce que les autres veulent entendre. Ce sont ceux qui tiennent leurs paroles, qui ne plient pas sous la pression et qui restent fidèles à ce qu'ils croient juste, même quand cela coûte cher. Rester fidèle à soi-même a un prix. Tu perdras des gens. Tu seras critiqué, jugé, rejeté. C'est à ce moment que la plupart cèdent. Ils trahissent leurs principes pour acheter la paix sociale. Mais à quoi bon être accepté si c'est au prix de ton âme? L'homme stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il ne courbe pas l'échine sous le regard des autres. Il agit selon ses valeurs, même s'il doit marcher seul, parce qu'il sait que, au final, la seule chose qui compte, c'est le respect qu'il a pour lui-même. Mais n'oublie pas, suivre tes valeurs ne veut pas dire les imposer. L'homme véritablement fort n'a pas besoin de crier sa vérité. Il l'incarne, et c'est ainsi qu'il inspire, sans jamais forcer. Tu as maintenant deux options. Soit tu refermes cette vidéo et tu oublies tout, soit tu décides, ici et maintenant, d'agir. Reste l'homme que tu étais hier, avec ses doutes, ses excuses, ses peurs, ou deviens cet homme nouveau, celui qui ne se laisse plus gouverner par ses émotions, qui ne s'attarde plus sur l'incontrôlable, qui n'attend plus la motivation pour agir. Deviens l'homme qui maîtrise son esprit, qui embrasse l'inconfort, qui avance sans peur de l'échec. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Les limites que tu crois infranchissables n'existent que dans ton esprit. Brise-les. Cesse d'attendre le moment parfait. Cesse d'espérer que le monde s'adapte à toi. C'est à toi de t'adapter et de le conquérir à ta manière. Mais souviens-toi, la connaissance sans action est inutile. Tu as entendu ces principes, tu en comprends la puissance, mais si tu ne les appliques pas, ils resteront de simples mots. Et toi, tu resteras le même. Le changement ne vient pas d'un éclair d'inspiration, mais des décisions que tu prends jour après jour. Alors, que vas-tu faire maintenant? Ce que tu choisis à cet instant déterminera si tu avances ou si tu recules. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple vidéo, c'est un défi, une invitation
à devenir l'homme que tu es censé être. Sois celui qui agit. Partage ces leçons avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi, active la cloche et surtout, continue ton ascension. Parce que la transformation ne fait que commencer. L'homme faible attend, l'homme fort agit. Et toi, qui choisis-tu d'être ?